Salut à tous les gars, vidéo débrief entre le FC Barcelone et Retafe dans cette, je sais plus combien de Liga, avec voilà, 5e de Liga, avec un match nul qui fait que malheureusement du coup le FC Barcelone n'est pas premier de Liga, mais deuxième, juste derrière le Real avec 2 points d'écart. C'est pas beaucoup, il va voir que le Barça se donne vraiment à 100%. Et puis voilà. Donc les gars, ce soir là, on va parler du match et de la surdomination du FC Barcelone parce que Retafe s'est fait éteindre. Retafe, on les a pas vus du match. C'est hard comment Retafe était absent. Ils étaient trop gaze. Ils ont eu quelques occasions. La meilleure occasion du match, les gars, c'est je sais pas, c'est la frappe là quand il y a un petit café dans la surface, la frappe facilement arrêtée par le gardien. La meilleure action de Retafe. Alors que le Barça, ils ont tué ça. Le Barça guetté, les gars. Ça a combien 1,98 en XG. 1,98 de XG. Retafe, c'est 0,27. 0,27. La possession, les gars, 71% à 29. Chateau 16 à 3. Non, c'est une folie. Et aussi, oula. Donc moi les gars, mais frère chaudiste, les gars, moi je vais vous parler d'un truc. Un joueur que j'avais parié sur lui qui marque. J'avais parié qui marque. Lewandowski, il est à 6,2. Même Mia, les gars de Retafe, il est à 6,3. Lewandowski n'a pas fait. Si, à un moment, il s'est retourné, il a un peu allé sur le côté, il a frappé. Meilleure action de Lewandowski, parce qu'après Torres, incroyable, pareil. Lewandowski, c'est 0. Les gars, il a été trop nul. Je vous jure, ça fait tellement longtemps que j'avais pas vu un joueur aussi nul. Oh, c'était hard, les gars. On a eu Pedri qui a envoyé vraiment des passes du futur. Vraiment, il a eu la vision de fou. Je sais pas comment dire. Hein. Pedri, les gars, il avait trop la vision. Il a que 8 là. Il a que 8 sur Flash Score. Mais il avait une vision de malade. C'était trop, les gars. C'était trop. Après, on a eu aussi une belle défense. Hein. Koundé qui a été monstrueux aussi. Il a été pas mal sur le côté et tout. Il a subi beaucoup de fautes, ça c'est sûr. On a eu une très belle défense entre Christensen et Garcia. Garcia, le gardien, là, qui a été pareil, il a fait un bon match. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Il a été présent quand il fallait. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Il a toujours répondu présent, donc il va être un peu plus que 7,2 quand même. Les gars, on va faire joueur par joueur. Hein. Je dirais un Martin, pareil, lui il a été bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Attends, c'est mal donné. Il a fait ce qu'il avait à faire. Sur ce côté, il a envoyé Olmo Torres en profondeur. Il a fait des débordements et tout. Donc pareil, pas grand chose à dire. De Jong, les gars, pareil, hein. Polyvalent, le mec il était au milieu de terrain toujours là qu'il fallait. Il allait sur les côtés, il était au milieu de terrain, il faisait le jeu, il construisait le jeu avec Pedri. Les deux là, les gars, c'est sans eux, Torres c'est 0 but, Daniel Olmo c'est 0 but. Je vous jure les gars, c'était trop fort. Les deux là ont construit le jeu de A à Z. Après on a eu l'entrée de 2 autres joueurs, Fermin Lopez, un autre que je connais pas. Daniel Olmo, les gars, donc voilà. Daniel Olmo, les gars, il a fait aussi un très bon match. Il a mis beaucoup d'occasions hein, pour le FC Barcelone. Il a aussi marqué son but, qui n'est pas démérité. Hein. Certes, c'est pas non plus le meilleur but de l'année, quoi. La balle lui revient dessus. Et il y a 2 personnes dessus. Voilà. Après, il envoie une menace, un petit filet. Superbe. Rafinha, pas trop présent. J'ai l'impression, les gars, De Jong, il mérite un peu plus. Parce que là, Rafinha, les gars, il était pas trop présent. Il a fait quelques débordements. Il a eu un carton jaune bête, hein, parce qu'il a pris trop de temps avant de jouer. Bon, ça c'est bon. C'est un carton de con, quoi. Il a pris trop de temps à jouer un coup franc. Il a été remplacé. Mais je pense qu'il aurait pu apporter quand même un peu plus à cette équipe. Lewandowski, bon. Que dire du massacre qu'il a fait, quoi. Et quand je dis massacre, les gars, c'est pas un massacre il a pas massacré la défense. Il a massacré le jeu,
Vraiment, c'était une horreur à voir jouer Lewandowski ce soir. Hein. Une horreur. Ah les gars, je vous jure, je sais pas comment il faisait. Je sais même pas comment il a fait pour ne pas sortir. Parce que moi les gars, je serais anti-flic, mais Lewandowski ça dégage tous les jours. Moi je laisse Torres les gars. Je laisse Torres. Hein. À gauche les gars, je laisse Torres. Hein. Parce que il a fait des frappes lui. Mais ouais, donc Lewandowski les gars, il a pas construit. Il a perdu beaucoup de ballons. Il a été en jeu quelques fois. Son cul qui a été en jeu aussi. Enfin, pas un truc de fou. Pas un match de fou Lewandowski les gars là. On a connu mieux. On a connu mieux du Polonais. Puis on arrive à Torres, qui est pour moi homme du match. Les gars, j'ai pas vu qu'il est homme du match, malheureusement, j'ai pas. Voilà. Mais Torres, homme du match tous les jours, je pense, pour moi, hein. J'ai regardé. Bah, je pense quand il a peut-être la meilleure note du match, je sais pas. Mais les gars, pour moi, hein, Torres est homme du match. Il a été beaucoup trop fort. Le mec, les gars, si vous savez, si vous avez vu le match, que ce soit le Team Parisien, sur la télé, avec d'autres personnes, voilà. Les gars, Torres était trop fort. Déjà, la petite tornade de Daniel Olmo pour Torres, elle est incroyable. Daniel Olmo, les gars, qui avait la vision, et Torres qui t'envoie une frappe à lucarne et tout, c'était trop beau. Pareil, les gars, son deuxième but, on peut dire c'est facile. Oui, c'est facile. Mais comme lui, il l'a tiré, c'était pas si simple que ça. Hein. Il a tiré, il fallait avoir la précision quand même, parce qu'il a tiré petit filet, mais ça a été au bon petit filet, quoi. Il a vraiment été chercher le petit filet, donc super match de Torres, les gars, qui est pour moi homme du match. Et qu'on le veut ou non, les gars, il est homme du match, hein, et vous le mettez à la place. On arrive, les gars, ensuite sur le gardien de Retafe, qui mérite sa note, parce que le premier but, ah oui, Torres, les gars, je regarde Torres, il y a un moment, il a fait une pèlerie sur un coup franc, il a fait une superbe passe à Torres, et Torres qui envoie un pétard sur la barre, malheureusement. Voilà. Bon, après, il en a un triplé, ça aurait été monstrueux, mais bon, il en a un doublé, c'est déjà bien en plus. Voilà. Du coup, les gars, on va sur Soria, qui a fait. Quand on voit les buts, le premier, c'est une lucarne, un peu plus proche du point de penalty. Voilà, c'est pas non plus, en plus, il était dessus, hein, je crois qu'il a touché, donc c'est pas très simple. Le deuxième but, c'est pareil, c'est petit filet, la défense était complètement à l'ouest. Il peut rien faire grand chose, même si anticipe les gars c'est trop bien placé, ça sert à rien. Troisième but, cafouillage, c'est des défenseurs encore une fois qui ne suivent pas. Il y avait deux Barcelonais les gars qui se retrouvaient sur le ballon. Daniel, gros pétard, petit filet, encore une fois pareil, quasiment pareil que Ferran Torres. Donc c'est pas non plus de sa faute. Après les gars, voilà. Il aurait pu faire mieux à un moment. Puis à un moment les gars c'est vrai, il est fautif aussi un peu sur le troisième, puisqu'il sort pas, il commence à sortir et après il revient dans ses cages. Alors qu'il serait sorti. S'il faut, il a un petit coup de physique au joueur, pris le ballon, c'est bon. Il aurait pas pris le troisième but bête. Mais bon, après il a fait aussi quelques parades, hein, qui étaient bêtes, celle sur Rashford, celle sur Lewandowski, il me semble qu'il y en a encore une autre. Pas mal, mais bon, il a encaissé 3 buts, un qui en grande partie à cause de lui. Un peu con les gars, on va pas faire les autres joueurs parce que simplement parce que vu que je connaissais pas leur nom, j'ai pas pu voir vraiment leur match. À part que voilà, il y a 4 cartons jaunes. Enfin bon, c'était pas le bon truc à faire quoi. C'était pas le bon truc à faire. Je pense les gars que Retafe vont essayer de se rattraper parce que quand tu regardes le classement, Retafe, ils sont où? C'est 8ème. 8ème les gars qui en 5 matchs, défaite, victoire, défaite, victoire, victoire. Et du coup les gars, va avoir une nouvelle défaite. Ah non, du coup là il y a eu la défaite, ok. Enfin voilà les gars, c'est nul en fait, c'est nul. C'est pas des états qu'il faut avoir pour un club comme ça quoi. Après ça dépend, je crois que les deux défaites c'est contre le Real et le Barça. Donc encore ça va, mais ils auraient perdu avec la manière. Ça aurait été, mais là les gars ils ont perdu sans la manière quoi, ils ont perdu parce qu'ils ont été nuls. Et je suis désolé les gars, il y a là les trucs qui. Ils auraient pu faire mieux quoi. Il y a là les trucs parce que ils auraient pu faire mieux. Après voilà les gars. C'est comme ça, on peut rien y faire. Je viens de voir un peu les passes moi, parce que là on va les tirer et tout, mais les passes. Voilà les passes. 90% de réussite. Là on est sur 667. Non, sur 742, ils en ont réussi 667. Eux ils ont regardé. Ils sont même pas à 300 passes Retafe les gars. Même pas à 300 passes. Les passes longues pareil, 31 sur 45. 25 sur 72. Passes dans le dernier tiers. Regardez les gars, il y a une décennie de passes entre les deux quoi.
Les centres, ouais, les deux ils ont été mauvais sur les centres. Hein. Les deux ont été mauvais, hein. Là parce que le Barça a fait moins de centres, mais c'était de la merde. X assist 1,76, les touches 24 à 21, voilà. Bref les gars, en gros, en résumé, Retafe s'est fait taper, le Barça remporte les 3 points. Il me semble en plus que c'était au Camp Nou. Donc victoire importante pour le Barça pour accrocher un peu plus sur le Real Madrid les gars. On se retrouve demain soir pour le débrief, ça c'est sûr, hein, le live on sait pas. On se retrouve demain soir les gars pour le débrief entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Oubliez pas, demain on va gagner 2-3-0